C'est bon. Bonjour, tout le monde est là? Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui on va travailler un poisson. J'ai pas trouvé de filet de rouge, j'ai du goudron rouge. C'est comme une espèce de lotte, un peu un poisson de roche, comme ça vous allez voir. C'est un poisson qui est très très fort en odeur et qui est très très bon. Très bon, c'est un petit filet sympa, on va les sortir. Alors, pour accompagner ça, on va récupérer la pollen qu'on a fait il y a 2 jours, que j'ai mis au frigo. J'ai fait sécher au four, on va enlever la première pellicule. On va travailler la pollen qui est, regardez qu'elle est jolie. Donc on enlève la pellicule ici, hop. Voilà. Vous vous rappelez, c'est la pollen qu'on avait travaillée il y a 2 jours. On l'a gardée au frais, voilà. On enlève la pellicule. Et maintenant, on va la travailler au four. Voilà. Beau carré, hop, comme ceci. Et là, on va la recoller, voilà, comme ça. J'espère que ça va bien par cette belle journée de printemps. Voilà. Voilà. Personne? Si. Daniel Vino, il dit comment ça va, Mas. Ça va, Daniel, et toi, la forme? Voilà, regardez-moi ça, on va faire de beaux carrés pour essayer de faire le plus beau carré possible. Alors, j'ai refait sécher au four, vous voyez? Voilà, on enlève un peu le dessus ici. Alex Le Gros, il dit bonjour, grand frère. Salut Alex, ça va, la forme? Céline Lampère, bonsoir, Massimo. Bonsoir Céline. On va récupérer ça. Alors, on va commencer par la sauce vierge. Donc, pour la sauce vierge, on va utiliser des tomates. Alors, je vous montre comment moi je la fais, c'est pour cette recette-là. Parce que de la sauce vierge, il y en a plusieurs recettes. AJW Elvis, il dit salut, Massimo. Salut Elvis, ça va? Voilà. Alors, passe-moi une fourchette, s'il te plaît. Et hop là. Voilà. J'enlève le pain de tomate. Voilà. Je vais tenir que la chair de la tomate. Hein. Je monte. Voilà, ça va toute seule, c'est bien. Hop. Voilà. Comme ceci. On revient là. C'est une recette pour travailler avec n'importe quel petit poisson. Hein. Voilà. Hop. Deuxième, idem. Je taille en 4. Hop. Milieu, je prends le fond. Et voilà, c'est parti. Richel Scalp, bonsoir. Salut Scalp, ça va? Adèle Fernandez, salut. Salut Adèle. Comment vas-tu Adèle? Ça fait longtemps. Voilà. J'enlève donc les graines. Je vais venir que la chair. Voilà. Comme ceci. Hop. Hop. Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Alors j'ai pris ce que j'ai trouvé comme poisson. Hein. Et parfois de taper un peu de travailler un peu les morceaux. Voilà. Nicolas Stano, bonjour mon fils, en Je forme? pars. Ça va? Oui, ça va, tu vois. Là on travaille une recette de poisson avec une sauce vierge. Chris Février, il dit les Niglos toujours là. Ouais les niglos! Comment que c'est? Ah mes potos des niglos. Richel Scalp, il dit la forme, gros week-end, j'ai la dalle. Bon week-end, t'as fait, tu peux pas bouger de la maison. Adèle Fernandez, il dit un bon cigare et Jack. Je t'attends Adèle, je t'envoie l'adresse. Et Michael Jesse, il dit salut Massimo. Salut Michael, voilà, les tomates sont bien. Hop là-bas. Alors, je récupère mes tomates. Voilà. Mon échalote. Julius Bourzois, il dit salut Mas, et dire que ma femme va me faire des raviolis en boîte. Non, je crois pas. Là, Julius, comment vas-tu? Alors, si vous avez besoin d'un personnel trainer, Julius Bourda, vous l'appelez, il vient chez vous, il vous muscle. Patrick Ivora, salut Massimo. Patrick, la Légion est là. Alors, on a les Niglos, on a la Légion, mais c'est bien, il y a du monde aujourd'hui. Larissa DHT, bonne soirée à vous deux. Bonjour Larissa, comment ça va?
Le plus dur dans cette recette, qui va prendre le plus de temps, c'est de faire ma sauce. Voilà, ici. On coupe le bout, vous connaissez, on taille, là, hop, 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 hop. Là ici, cette fois-ci, je vais venir retailler ici au milieu. Voilà, on y va. Alors pendant que vous êtes en live, n'oubliez pas de partager le live avec vos amis. Hein. Faites connaître un peu là, partagez le live. Et n'oubliez pas cet été, qu'est-ce qu'il y a? Il est troublé par le basilic. Ça sent bon. C'est normal, c'est le basilic qu'on a dit tout à l'heure qu'on va planter. N'oubliez pas cet été, je vous attends ici chez moi. Ça va? On prépare un terrain avec un jardin, on va mettre les tentes, un grand terrain, vous aurez des douches, vous aurez tout, et on vous fera manger, et on vous fera des petits tours. Si bien sûr, l'état permet qu'on se déplace un petit peu, hein, ça va? On va faire vous découvrir le terroir, on va visiter, vous allez venir avec moi faire un petit week-end gastronomique comme ça. On va manger, bien manger. Je vais vous montrer comment on fume la viande, comment des producteurs de bétail, des producteurs d'autruche, de bœuf. Passer un petit week-end sympa et rouler en bécane. Voilà. Si vous n'avez pas de moto, on vous louera des motos. Voilà, je mets mes échalotes. Alors n'ayez pas peur de faire une quantité de cette sauce. Faites de cette chose. Alors les olives, voilà. Je vais tailler mes olives comme ceci. Donc, voilà, l'huile vierge. N'ayez pas peur de faire une belle quantité. C'est un truc qui se garde très très bien au frigo et qui peut accompagne très bien les poissons. Hein. Ou alors avec ça, le mix qu'on fait ici, vous pouvez même faire des brousquettes. Brousquette, là, vous prenez du pain de la veille, vous le passez un peu au four, vous grattez un peu d'ail, vous mettez de la tomate, toute cette mixture-là. Voilà, c'est une tuerie ça. Voilà. Sauce vierge, qu'on utilisait beaucoup dans la restauration gastronomique à l'époque pour accompagner les poissons. Dans ma recette, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Cyril Vadin, amitié de Martinique. Oh Cyril, comment il va? Cyril Vadin, tatoueur, qui est parti se réfugier en Martinique. Alors comment ça se passe chez toi? Là, comment on dit encore là, ce qu'on fait maintenant? Putain, le confinement. Ah, le confinement. Alors, le poivron par contre, je vais prendre à l'économe. Regardez, et je vais peler mon poivron. En plus, on est en pleine saison. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Hop. Voilà, on pèle le poivron. Pas besoin de le passer au four, vous voyez, ça se pèle très très bien. Surtout quand on a des poivrons de qualité. Hein. Là, le poivron italien ici. Voilà, regardez-moi ça. Et rien qu'à l'odeur. Hein. Voilà. Je pèle mon poivron, je ne tiens pas la peau sur cette recette. Hein. Vous pouvez la tenir si vous voulez. Hein. Voilà. Ne passez pas au four, sinon vous allez abîmer la chair. Hein. Donc ça, c'est pas le but recherché. Hein. Voilà. Hop, comme ceci. Je vais tailler. J'enlève le blanc pour enlever l'amertume un peu. Et n'oubliez pas de m'envoyer les recettes, m'envoyer ce que vous voulez que je fasse. On le retravaillera ensemble, hein. Ça va? Voilà. Allez, je taille mon poivron. Hop, voilà, de l'autre côté. Il est bon, en pleine saison là, on est bien. Bien sûr, allez-y. Hein. Vous savez quoi? On fera une pépéronade. Le pépéronade, c'est un peu comme une ratatouille niçoise. Hein. Voilà. Mais qu'avec du poivron, de l'ail et des oignons. C'est une tuerie, ça en bocal et tout, ça accompagne tous les plats. Voilà. Cyril Vadin, il dit ça va impec, chou, j'espère que tout va bien pour toi et tes frères à bientôt. Ah, merci Cyril, c'est très gentil. Ben, mes frères vont bien, les frères que j'ai eu en ligne vont bien, tout le monde va bien. Voilà. Je vais prendre mon basilic. N'oubliez pas quand vous rentrez, votre basilic de bien le rincer et vous laissez sécher un peu au soleil. Et demain, ce que je vais faire, c'est que je vais le replanter. Voilà. Alors, mon basilic, je vais hacher mon basilic. Ah ouais! Spécial dédicace, pourquoi j'ai mis de suite? Fou Furieux, allez voir sur YouTube, vous tapez Fou Furieux, super rappeur canadien, un très très bon ami à moi. Voilà, en plus il fait des super trucs de folie, tu vois. Des super suites, spécial dédicace, c'est pour ça que j'ai mis aujourd'hui pour faire à manger. Voilà, j'ai oublié, désolé. C'est pas lui qui me l'a demandé. Hein. Alors n'oubliez pas, si vous avez des sociétés, des dons, dites-moi. Je fais votre publicité, comme ça tout le monde s'entend. On est la famille. Hein. On doit rester ensemble, travailler ensemble. Voilà. Mon basilic. Hop.
Ouais, il sent trop bon le basilic. Pas trop fin. Bah oui, il est bien. C'est en pleine saison. Vraiment, on est bon là. Regardez, il a bien profité du soleil toute l'après-midi. Et quand j'étais le chercher, voilà. Hop, mon basilic. Mon citron vert. Pour donner un petit coup un peu exotique à ma préparation. Moi, j'adore travailler le citron vert sur cette préparation. Parce que le poisson que j'ai pris, le gongrin rouge, c'est un poisson qui sent très très fort, tu vois. Si j'aurais mis du citron jaune, ça aurait pas été... Là, ça va bien... Voilà. Voilà. Hop. On va mélanger. On mixture, ma préparation. Hop, les gros morceaux. On récupère, on les retaille un peu. Voilà. Hop. Maintenant, mon huile d'olive fruitée. Je mets beaucoup d'huile, c'est une sauce, hein, les amis. Hein. Faut pas tout mettre, vous gardez un peu pour vous. Hein. Demain, vous allez faire des brousquettes avec et tout. Hein. Et ça se... Oh, regarde mon ail. Voilà. Hop. Comme ceci. Ma gousse d'ail. Voilà. Une gousse d'ail, ça suffit largement. Hein. Voilà. Fatima Darocha, salut à vous deux. Bonjour Salut Fatima. Je vais tailler mon ail. Voilà. Ça va aromatiser ma sauce. Voilà. Voilà. Je mets un peu d'huile. Voilà. Là, ma sauce vierge est faite. On pourrait mettre plus d'huile, mais j'ai pas envie. Hein. Là, on est bien. Voilà. Joe Boutard, hello. Salut Joe. Voilà. Ici, on la laisse tranquille. Hop, un petit coup de propre. Serviette. Alors, n'oubliez pas de partager le live aussi, c'est toujours intéressant. Comme ça, on rencontre d'autres personnes, c'est sympa. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne pour vous abonner. Alors, maintenant, on va travailler le fenouil. Le fenouil va servir d'élément gustatif et décoratif. Je vous montre. Donc, on va tailler le fenouil comme ceci, en deux. Hop, on enlève le milieu. Hop, ça laisse souvent tout seul. Regardez. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je vais faire passer ma poêle pour travailler mon fenouil. Voilà, ma poêle chauffe. Alors, on a David Gonzalez, Gérard, il dit merci chef d'être là pour nous tous les jours et de partager ton savoir. Only the strong survives. Merci, c'est gentil. Regardez, je vais faire des belles tranches comme ceci. Hop, voilà. Voilà, un peu plus technique. Hein. On est un peu plus dans la technique. On va faire des trucs un peu sympas. Voilà. Je vais faire revenir mon fenouil avec de l'huile. Et après, on récupérera donc on va dire la graisse avec l'huile. Et on va cuire le poisson dedans. Donc on aura un petit goût de fenouil qui va donner au poisson. Je ne le fais pas blanchir au préalable. Blanchir, ça veut dire quoi? C'est tremper dans l'eau chaude pendant quelques minutes. Hein. Je vais garder tout le croquant et la saveur. Hein. Je veux simplement qu'il se fasse un petit peu. Voilà. Marcelo Branca, ciao Massimo, toujours aussi bon. Salut Marcello, ça va? Voilà, alors je vais mettre mon fenouil à cuire. Voilà. L'huile d'olive pour la cuisson. Un tout petit peu, comme ceci, ça suffit largement. J'ai oublié de poivrer ma sauce. Hop. Voilà, je vais laisser. Alors, un peu de sel. C'est mon fenouil. Voilà, pas trop. Hop. Une pince ou une fourchette. Voilà.
ça. On va laisser fondre un petit peu. Alors, j'ai même les 4 de quenouilles, si vous savez, rapport de décoration sympathique. Voilà. Je mets un petit coup sur ma planche. Je sortais mon poisson du tuyau. Alors, j'ai laissé un filet de poisson. Voilà. Voilà mon poisson. Vous voyez, côté peau, voilà. C'est comme du rouget, hein, mais ça se... Voilà, regardez. Alors, comment on va pour les arêtes? Passez votre doigt comme ceci. Celle-là a été faite. Ça, il reste encore un peu d'arête. On prend, maintenant tu par ici pour qu'on aille avec le soleil. Ouais. On prend ici, regardez, on touche. Voilà, une pince à épiler. On vend des pinces spéciales pour le poisson. Et on va tirer simplement comme ceci avec sec. Regardez, le poisson, il est frais. Regardez la chair comme elle tient sur l'arête. Hein. Voilà, hop. Vous comprenez pourquoi dans un bon restaurant gastronomique, quand on a les arêtes de poisson, ça prend du temps. Hein. Voilà. Ici, dans une serviette. Ici, encore un bout. Hop. Il y a Olive Garisson qui dit on peut venir. Oui, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Vous aurez la graisse. Regardez. Hop, voilà. Avec une pince épilée. Comme ceci. Kevin Godin, salut à vous. Salut Kevin. Salut Kevin. Voilà, regardez. Hop, on enlève. On fait le tour. Bon, j'ai déjà fait les autres. Voilà. Alors, je vais voir mon fenouil. Voilà. François Roux, hola. Voilà, qu'est-ce que voilà, là on a un petit côté un peu. Hop, ma pince. Voilà, je vais réserver donc. Je vais prendre une assiette, excusez-moi. Les aléas du direct, hein. J'ai cassé une assiette. Dit Olive Gary dit bonjour du Mexique. Voilà, pour moi c'est à Mexico. Tout bien. Alors là, je vais saler mon. Alors, je vais prendre du sel de Guérande. Je vais saler légèrement mon poisson. Hop. Côté là, côté face, côté de peau. Voyez bien? Voilà. Je vais huiler ma poêle. Morgane Champaver, il dit comment tu vas? Très bien. Voilà. Je vais enlever ma poêle comme elle est très très chaude. Voilà, je vais enlever ma poêle. Ici, je vais mettre sur le côté. En attendant, je vais travailler mes polenta. De l'huile d'olive. Voilà. Le poisson, on est à 4-5 minutes de cuisson. Hein. Je prends mon polenta. Voilà. Je prends mes 4 pains de polenta. Voilà. J'enlève la croûte qui s'est faite. Regardez la polenta comme elle est jolie. Tu vois? Mets-toi plus comme ça que le soleil, vous voyez bien. On voit bien? Ah ouais. Voilà. Hop. Regardez si elle n'est pas jolie. Ma polenta, voilà. Alors là, il faut une poêle bien chaude. Hein. Hop. Voilà. L'huile, je vais récupérer pour l'autre côté. On va attendre que ce soit bien chaud. Voilà. Et ouais, c'était mon fond de polenta. Regardez. Mon pain de polenta. Hop. Voilà. Voilà. Alors la pastèque, demain, on va voir un petit truc sympa. Je vais vous montrer comment on fait un cocktail à base de fraises et de pastèque. Et de vodka. Voilà, mon huile est bien chaude. Je prends mes polenta. Comme ceci. Voilà.
prends une assiette pour vous montrer. Ça l'a cassé cette fois-ci. Solution qu'on va faire. Deux spatules. Déjà là bien, n'ayez pas peur de mettre de l'huile d'olive. Hein. On ne veut pas que ça accroche. Hein. Voilà. Ce côté-là, c'est le côté qu'on va mettre vers l'assiette. Hein. Le côté moins joli. On peut la faire griller aussi. On peut la faire au four. Hein. Je vais faire maintenant cuire mon poisson. Voilà. Toujours chaud. Je farine pas mon poisson, j'ai simplement mis un peu de sel. Hein. Ok. Regardez, c'est une belle couleur. Voilà, regardez ça. Voilà, regardez la polenta, ça fait une belle couleur. Voilà. Comme ceci. On a Mick Tuvex, il dit hello, vous allez bien, je suis en retard. On va, Mick, la forme. Voilà, maintenant je mets mon poisson côté peau, s'il vous plaît. Voyez, mon poisson prend direct. Si on ne veut pas qu'il crolle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met du papier sulfurisé. Moi, justement, pour ma décoration, je veux qu'il crolle. Voilà. Avec une cuillère, c'est ce que je vais faire. J'arrose de mon poisson. Regardez, voilà. Voilà. Je veux cette forme-là expressément. Vous allez comprendre pourquoi après. Hein. Voilà. Je ne mets rien. Hein. J'ai mis un tout petit peu de sel sur le côté peau pour donner un peu de goût à la peau. Voilà, le côté. On va remettre un peu d'huile. Ici. Voilà. On va tourner le poisson. Alors, le mieux c'est de terminer la cuisson du poisson au four. Donc vous les prenez à plaque et vous les terminez au four. Moi je vais les finir à la poêle. Pour avoir une cuisson parfaite, vous mettez le four à 220 et vous les mettez encore 2 minutes au four, vous voyez. Patrick Ivora, il dit je crois que je vais réaliser ta recette dans la semaine. Ah, c'est gentil ça. Voilà. Le poisson cuit. Je vais retourner. Mais voilà, magnifique. Regardez que c'est joli, c'est bien croustillant. Voilà. Voilà. Là, je coupe le feu. Terminé. Mon poisson termine de cuire. Dave Lower, il dit ciao, grand chef Massimo. Je vais disposer mon fenouil, comme ceci. Voilà. Je coupe. Je vais prendre ma polenta. Dave Lower, il dit bellissima la polenta. Nickel. Je prends ma polenta. Regardez, c'est pas joli. Regardez. Hop.
J'ai mis la polenta au milieu. Si vous avez le cerclage, vous pouvez le faire en rond, hein, ça donne aussi bien. Hein. Maintenant, je prends mes poissons au premier filet. Mon deuxième filet. Vous voyez pourquoi je voulais comme ceci? Voilà. Ma sauce vierge. Et voilà. Un plat de saison qui est très bon. Regardez, facilement. On a récupéré la polenta d'il y a 2 jours. Voilà un plat. Donc, spécialement pour vous. J'espère que ça vous a plu. Que vous avez vu, ça a été très vite. On a récupéré un produit qu'on avait déjà. Si on n'a pas de polenta, on peut mettre du riz en cerclage. C'est sympa, c'est joli, c'est beau. Et surtout, c'est bon. J'espère que tout le monde va bien. Restez fort pendant ces moments. Regardez, j'en ai mon poisson ici. Donc ici, regardez, je vais encore servir 4 personnes. Je vais récupérer le poisson. Regardez, la chair, elle est bien ferme, elle est jolie. Regardez. Voyez? Hop. On va réserver ici. Voilà, là, ça chauffe encore. Hop, je réserve mon poisson. Regardez, la peau n'a pas bougé, hein. Vous avez vu? Hop. Juste Roger, comment dire, rosé à l'arête, s'il y avait une arête. Voilà, regardez-moi ça. C'est joli, c'est bon, et c'est de saison. Et c'est un poisson qui ne coûte pas cher. On est à 11 € le kilo quand même. Hein? Donc voilà, un bon plat sympathique avec une sauce vierge. Ah, j'ai oublié. Il faut se rappeler le petit morceau qu'on a mis en plus. On va le mettre ici dessus comme ça, voilà, pour garnir. Magnifique. Je vous souhaite un bon appétit. J'espère vous revoir demain tous nombreux. Soyez forts, restez à la maison, n'oubliez pas. À tous les amis, à mes frères, au support, à tout le monde. Je vous aime et à demain pour une autre recette.